Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Aujourd'hui, on vous offre des idées de placement. Bonjour, Monsieur Marleau. Bonjour, Geneviève. Oui, on parle d'idées de placement aujourd'hui. Vous savez, depuis quelques mois, les marchés ont connu des hauts et des bas. Ça peut faire peur à beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Puis quand on lit les manchettes des médias, bien, on a l'impression qu'il n'y aura plus de rendement qui va se faire. Bien, je vous remets ça dans un certain contexte. Au niveau des actions de compagnies publiques, des actions que vous pouvez acheter sur le marché boursier, il y a des compagnies qu'on devrait toujours investir dedans. OK? Des compagnies que depuis 10, 15, 20, 30 ans qui ont été de très bons placements. On ne peut pas dire toujours parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais en même temps, il y a des compagnies qui passent au travers des cycles économiques qui demeurent d'excellents fonds de portefeuille. Il faut aussi souligner que nous ne sommes pas complètement remis de la récession que les États-Unis ont connue et ont créée en 2008. Okay? Il y a beaucoup de compagnies qui, en 2016, sont encore à une fraction du prix qu'elles étaient en 2007. Puis, on en connaît plusieurs compagnies on voit direction qui travaillent très fort pour ramener leurs entreprises dans la bonne voie. Puis, dans les prochaines années, ça va créer de bons rendements pour les gens qui vont en détenir leurs actions. Au niveau mondial, encore là, il y a une situation économique qui est difficile. Des pays comme l'Espagne, comme la France, ils ont eu tellement de difficultés économiques qu'il y a beaucoup de secteurs, beaucoup d'activités, puis beaucoup de compagnies qui ont baissé. Entre autres, les banques européennes sont à une fraction du prix qu'elles étaient en 2007. Dans les prochaines années, l'économie va se replacer à un moment donné, fait que ça demeure des occasions. Il y a aussi des compagnies qui sont cycliques. Il y a des compagnies qui, sur un cycle de 10 ans, qui vont connaître des bonnes années puis d'autres mauvaises. Alors, quand le vent se met à pousser dans le dos, bien, le secteur d'activité reprend, puis l'action de la compagnie reprend aussi. Alors, il y a des occasions qui sont créées. Au niveau immobilier, le sujet est bien documenté. Aux États-Unis, l'immobilier reprend. Alors, c'est sûr que peut-être les gens qui nous regardent peuvent mettre un peu d'argent dans le secteur de l'immobilier, entre autres avec des entreprises qui vendent des matériaux de construction. Il n'y a pas une mauvaise idée. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a un taux de change en 1,25, 1,30 qui affecte pas mal, qui peut affecter beaucoup notre rendement. Du côté canadien, le sujet est bien documenté, c'est que dans l'immobilier, ça va être difficile de faire l'argent les prochaines années. La partie revenu fixe des portefeuilles, là, ça, c'est pas facile. Certificat de placement garanti, 2 et moins pour des périodes de 5 ans et moins. Des obligations des gouvernements, 2 et moins. Il y a des obligations de compagnie. On peut avoir un meilleur taux sur des compagnies qui ne sont pas trop à risque. Mais le problème, c'est qu'on se dirige vers des hausses de taux d'intérêt éventuellement d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Puis là, à ce moment-là, ça ne sera plus des bons placements. Les actions privilégiées, les actions de compagnie qu'on peut acheter, que les actions ne montent pas, qui sont là juste pour donner un dividende. Depuis quelques années, ça a été très difficile. Quand on regarde en avant, quand il y aura une hausse de taux d'intérêt, ça ne sera pas bon non plus. L'inventaire de titres est nombreux dans la partie revenu fixe, mais ça ne sera pas des bons rendements. Il n'y a pas beaucoup d'occasions à créer de ce côté-là. Il y a des billets garantis, il faut que les gens s'ouvrent. Il y a des billets, donc le capital que vous investissez va être garanti. Le rendement non garanti, mais qui peut vous donner 4-5 par année au bout de quelques années. C'est quelque chose qui pourrait occuper une certaine place dans votre portefeuille. Quand on regarde en avant, c'est quoi les rendements qu'on s'attend dans les prochaines années? La partie revenu fixe, 2 et moins. Okay? Quand on regarde les vrais riches, les fonds de pension, ils placent 10, 15, 20 de leur argent, maximum 30 dans la partie revenu fixe, parce que c'est 2 et moins dans les prochaines années. Les actions de compagnies publiques, ça va être dans les normes historiques. On parle d'environ 7 peut-être à 10 par année pour les actions des compagnies canadiennes et américaines. L'immobilier canadien, écoutez, on vit au Canada, alors on place notre argent la plupart du temps au Canada. Ça va faire du surplace notre immobilier, à moins que vous trouviez une belle occasion. Quelqu'un veut vous la donner, son immeuble, prenez-le, elle va être payante. Je vous donne quelques principes. Si vous investissez dans des placements de 2 et moins, c'est impossible de s'enrichir. L'inflation, c'est à 1,5 et à 2 vous ne serez même pas capable avec vos placements
de suffire à augmenter votre richesse selon l'inflation. Sur une période de 10 ans, là, les marchés connaissent des hauts et des bas au gré du cycle économique, mais les actions à long terme, c'est ce qui est le plus rentable. Puis laissez travailler les intérêts composés. Hein? Vous faites 5 cette année, 3 d'après, 7 d'après, oups, ça se multiplie, ces rendements-là. Les opportunités, en terminant, le focus des compagnies en ce moment, c'est profit, profit, profit. On voit des compagnies qui déclarent des milliards de dollars en profit et qui font des milliers de suppressions d'emplois parce qu'ils veulent augmenter leur rentabilité. Parce qu'à tous les 3 mois, ces compagnies-là doivent donner des bons résultats pour que leur action monte. On s'attendrait à ce qu'une compagnie qui fait des milliards garde ses employés, mais non, ils veulent augmenter les profits, ils font des mises à pied. Profitez-en en tant qu'investisseur, investissez dans ces compagnies. Puis, je répète ce que j'ai dit un peu plus tôt, la récession de 2008 n'est pas terminée, elle crée des merveilleuses occasions, puis il faut en profiter. Merci, M. Marleau. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.